Un bref rappel des faits permet de dire que tout est parti d'une conférence de presse tenue dans cette même salle un 10 février et non un 11 comme c'est écrit, pour alerter sur les dérives autocratiques et les irrégularités qui ont conduit au licenciement de notre collègue Céline Labrune-Badiane. Lors de cette conférence de presse, nous avions pointé du doigt ce que nous qualifions comme de gestion légère de l'université Assane Seck de Ziguinchor et de cette affaire. Des propos tenus en réponse à des journalistes ont valu au docteur Jean-Alain Goudiaby une sommation interpellative le 8 août et une citation à comparaître reçue le 10 août pour diffamation. Le recteur porte en plainte en son nom et au nom de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Une première dans les annales des universités sénégalaises, où un recteur porte plainte contre un collègue pour diffamation. Cette plainte au nom de l'université a-t-elle reçu le mandat du conseil d'administration? Lui qui parle souvent de respect des instances, à quel moment ces instances académiques ont été saisies? À quel moment des instances de médiation ont été sollicitées? On parle de médiation, mais je me demande si ce n'est pas un bien grand mot. Parce qu'en réalité, il s'agit plutôt d'un dialogue entre soi. Parce qu'à aucun moment, le respect du principe du contradictoire n'a été fait. Mais cela ne nous étonne pas. C'est une stratégie bien rodée et bien connue. C'est celle de faire croire à tout le monde qu'une conciliation a conduit à une issue heureuse pour ensuite liquider celui ou celle qu'il considère comme son ennemi et non comme son collègue. Il sait pertinemment qu'une lettre de retrait de plainte à ce stade n'annule pas la tenue de l'audience du 2 novembre. Cette audience du 2 novembre est en réalité une audience contre les libertés académiques. C'est une audience contre les valeurs qui fondent l'université. C'est une audience contre la censure dont nous faisons l'objet. Pourquoi vous êtes encore là, messieurs les journalistes? C'est qu'aujourd'hui, pour parler à l'université Assane Seck, nous sommes obligés de faire recours aux journalistes parce que tout simplement, nos mails sont lus et censurés en violation flagrante de la loi fondamentale de ce pays. Cette audience du 2 novembre, c'est également des tentatives de musellement de toute voix discordante allant jusqu'à bloquer les mails, ça j'avais déjà dit, mais nous appelons aujourd'hui toute personne éprise de justice, de liberté d'opinion, de restauration des valeurs de l'université sénégalaise à se lever et à faire face contre les dérives autocratiques. Nous voulons dire à monsieur le recteur que sa position de recteur ne lui donne nullement le droit d'écraser un autre. Nous sommes des collègues, aucune honorabilité n'est au-dessus d'une autre. Nous ne le laisserons pas faire et faire advenir le projet funeste de destruction déjà bien avancé de notre université. Cette université nous appartient à tous et à toutes. Donc, nous rappelons qu'il faut rester mobilisés pour se retrouver le 2 novembre au tribunal correctionnel de Ziguinchor.